C'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, analyste marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Alors, on commence par le CAC 40. L'indice phare de Paris a marqué le pas hier, mais tout en signant quand même une belle perf hebdomadaire, plus 2,5% et un nouveau plus haut depuis le 3 septembre. Oui, effectivement. Alors, il y a eu un début de semaine compliqué sur les marchés, avec notamment la hausse de la poursuite de la hausse des matières premières. Mais l'appétit pour le risque est revenu chez les opérateurs. Alors, tout d'abord parce que les minutes de la Fed, c'est-à-dire le compte-rendu de la dernière politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, a indiqué que le cap n'avait pas dévié. Donc, le tapering devrait être annoncé lors de la prochaine réunion le 3 novembre. Ensuite, les statistiques macroéconomiques ont rassuré les investisseurs, notamment les données sur l'emploi aux États-Unis qui sont ressenties plus robustes pour la première fois depuis la pandémie. Depuis le début de la pandémie, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties au-dessous des 300 000. Et puis, dernier point, les résultats d'entreprise commencent plutôt bien. On l'a vu en France avec LVMH notamment, mais aussi avec Publicis, qui ont relevé leurs prévisions de résultats pour la fin de l'année. Par conséquent, la semaine dernière, le CAC 40 a enregistré une très belle semaine en hausse de 2,5%. Hier, pour débuter la semaine, moins 0,8 sur le CAC, mais rien d'alarmant, car on voit qu'on est toujours dans une tendance haussière portée par cette oblique haussière en bleu. Donc, comme vous l'avez dit, on a revenu tester les 6700 points plus haut depuis le 3 septembre. Et donc, on est toujours dans une belle dynamique à la hausse sur l'indice français, tout du moins. Alors, on va faire un focus sur une première valeur et on vous l'avait dit, Publicis vient de publier d'excellents résultats au troisième trimestre et du coup, le troisième groupe mondial de communication relève ses prévisions pour la fin d'année. Effectivement, c'est la deuxième fois que Publicis relève ses prévisions pour la fin de l'année avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 11,2% au troisième trimestre. Les activités aux États-Unis ont été portées par ces deux filiales, Epsilon et Sapient, Publicis Sapient, qui c'est sa dernière acquisition et qui commence à porter ses fruits, qui tire la croissance du groupe. Pour la suite, le groupe publicitaire juge qu'il est encore trop tôt pour parler de 2022, mais pour la fin de l'année, il relève ses prévisions d'anticipation de croissance. Il passe de 8,5% d'anticipation. Précédemment, c'était 7%. Donc, on a un relèvement de 1,5% sur la croissance organique, la croissance du chiffre d'affaires du groupe. Et donc, le titre Publicis en bourse progresse significativement puisqu'on a inscrit un plus haut depuis 3 ans sur le Publicis. Aux alentours des 59 € et on dépasse vraiment et on fait un plus haut annuel forcément et donc on est toujours porté par une belle dynamique haussière sur Publicis qui devrait probablement se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Voilà pour cette belle dynamique. On passe à une seconde valeur, c'est la FDJ, c'est ça ? Oui, alors FDJ qui est donc la Française des Jeux, FDJ qui pour le coup a publié des résultats en ligne avec les attentes des analystes. Donc ça a déçu un petit peu les analystes puisque on attendait un peu mieux forcément. On est assez exigeant maintenant avec la Française des Jeux. Alors c'est vrai que la croissance des mises des joueurs a augmenté de 6% pour passer à 3,2 milliards d'euros, mais c'était ce qui était anticipé. Et puis la barre du milliard d'euros a été dépassée aussi. Donc c'est plutôt de bonne facture pour FDJ, mais le titre a baissé lors de sa publication. Il a perdu 2,5% et on revient sur des plus bas d'il y a un mois, donc sur FDJ. On peut parler également de la valeur Danone. Alors oui, effectivement, Danone, ça a publié ce matin pour le coup pour Danone. Danone, qui a connu une année mouvementée, Danone, puisque ça a été marqué par le départ de son PDG, Emmanuel Faber,
remplacé par Antoine de Saint-Afrique. Et donc le groupe a confirmé ses objectifs en 2021 en dépit d'une accélération de l'inflation. Effectivement, le groupe note que eh bien, le coût des matières premières s'est généralisé pour ces produits de base, on va dire. Il y a une accélération généralisée des prix, notamment dans les prix du lait, des emballages et des coûts logistiques, ce qui fait que pour l'instant, le groupe n'arrive pas à répercuter cette hausse des coûts sur les prix finaux pour l'instant. Donc c'est pour ça que le chiffre d'affaires est en petite hausse de 3,8%, c'était ce qui est anticipé, et donc des perspectives qui sont, on va dire, mitigées. Voilà, c'est mitigé en termes de perspectives pour Danone. C'est pour ça que d'ailleurs l'annonce des résultats a été fraîchement accueillie ce matin parce que le titre est en baisse de 1% à l'ouverture ce matin.